Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc on est en ce moment à Canal Image à Tourcoing. Il pleut dehors et vous avez le cerveau complètement rempli de rencontres, de films, etc. Et quand on a commencé à réfléchir à ce qu'on allait dire ce soir, Jean-Marie, tu disais que ça t'intéressait de te pencher sur le moment du travail où on a lu le scénario, on a discuté avec Léo Laréal et où il va falloir commencer à mettre en branle la machinerie classique, concrète de la fabrication. C'est un peu le cœur du vortex, quoi, quand il faut commencer à faire que les rouages s'engrainent, quoi. Ouais, en fait, voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a le scénario, on sait qu'on va faire ce film, on va faire le film, nous, notre travail, c'est quand même de transcrire les mots et en image. Donc c'est là où le travail va commencer à être un peu compliqué, on va dire, parce qu'il faut déjà savoir bien essayer de connaître notre metteur en scène, savoir comment les goûts qu'il a, et alors il va nous dire, il va nous mettre des photos, il va nous montrer des films, peut-être qu'on va aller au musée et puis, on sait pas, plein de choses comme ça qui vont nourrir aussi l'imagerie. Mais ça passe quand même aussi par une réflexion interne qu'on doit avoir. Et puis, comme toi, tu as bien fait un film d'époque, moi j'en ai fait beaucoup aussi. Moi je sais que pour m'enrichir, j'étais beaucoup de romans aussi qui traitent de la période, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites que je ne peux pas imaginer. Donc moi ça me tient beaucoup selon les périodes aussi. J'aime bien aussi les romans. Donc tout ça c'est un travail qui se passe. Et donc quand tu parlais de l'art de notre métier, si tu veux, l'art à un moment donné, il va falloir qu'il se mette en industrie quelque part, parce qu'il va falloir qu'on traduise ça en images, une fois qu'on aura à peu près ce qu'on va faire. Voilà, mais après il va falloir qu'on choisisse ses outils. Que tout ça rentre dans un budget, parce que c'est pas open bar, hein, des films, donc il faut que tout ça rentre dans des enveloppes. Et voilà, c'est là où le travail commence un petit peu à se... J'imagine que quand le film que tu viens de faire, c'était exactement ça que tu as commencé. Ah oui, c'est exactement le même processus. Je réfléchissais et je crois que c'est peut-être la partie la plus excitante en fait. Enfin, c'est à la fois la plus... je sais pas, c'est pas anxiogène, mais il y a un mélange entre l'excitation, parce que c'est aussi, si on parle du tout début de la recherche, c'est aussi un moment où tout est possible. Enfin, moi je sais que quand je cherche des images par exemple pour alimenter des références sur des séquences, séquence après séquence, il y a vraiment le projet idéal du film. Dans cette phase de mise de passage au concret, je vais poser la question parce que là on a fait le séminaire avec Jamie Ramsey, et il y a un garçon, je dis un garçon parce qu'il était très jeune, dans le public à la fin, qui a posé, c'était la dernière question, il fallait faire très court, et il a dit comment vous testez votre matériel? Est-ce que vous avez des étapes un petit peu claires pour faire une liste? Je commence. Non, en fait, c'est vraiment encore un truc qui vient dans la préparation. Il n'y a pas pour moi, je n'ai pas de matériel établi. Ça va se définir dans les choses. Après, ce qui a un peu changé avec l'arrivée du numérique, avant avec la chimie, ce qu'on devait choisir principalement, c'était le support, la pellicule. Parce qu'on avait que ça pour travailler l'image, on va dire. La caméra, c'était juste une caméra. C'est la mécanique. C'était de la mécanique. Donc après, il y avait plus ou moins la bonne en fonction de ce qu'on avait à faire au niveau des plans à exécuter, si tu veux. Mais c'était de la bonhomie, quoi. Donc c'était la pellicule. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a des caméras qui font de tous les côtés, des trucs, des machins, donc c'est un peu plus délicat. Mais après, moi, j'essaie de rester assez simple dans les choses, et essayer de trouver une image qui ressemble au film. J'existe toujours pour les phases dans un décor précis qui ressemble vraiment au film. Et ramener des textures. Enfin vraiment un environnement qui va dans la direction artistique du film choisi. Les costumes aussi. Et du coup, c'est là où ça décide. Après, je suis au laboratoire avec ce qu'on a fait. Bien sûr, c'est déjà éclairé de cette manière, mais et après, avec l'étalonneur, on choisit des luttes et puis. Mais tu vas pas te retrouver pour chaque film, à chaque prépa, à essayer. 15 choses. Ouais. Ça dépend des choses. Pour Camelot, par exemple, pour Camelot avec Alexandre, c'est une pièce entière de choses. Des caméras, des trucs. Je pense que ça dépend des réalisateurs en fait. Moi je me rends compte maintenant, j'ai beaucoup moins de films derrière moi, mais en tout cas le panel que j'ai, je pense que je me rends compte, je commence à avoir, ça donne des indices
comment dire, les fois où je teste le plus d'optique, je me rends compte que ça correspond à des prépas où, mine de rien, même si moi je commence à comprendre l'image, je vois bien qu'en face, le réalisateur ou la réalisatrice a beaucoup d'hésitation. Et je me rends compte, par exemple, tu vois, avec Ellie, on a testé 2 séries d'optique et 2 caméras. C'est tout. C'est tout. Wow. Et pourtant, énorme prépa artistique et tout, mais en fait, on avait, au moment où arrivent les essais, qui arrivent quand même dans le dernier tiers de la préparation, les choses, en fait, sont... Moi, je commence toujours par tester, pour ça, par choisir la caméra. Ça, c'est à la rigueur presque une étape que je fais à peu près seule. Sauf si j'ai un réalisateur, en le cas d'Ellie, qui est hyper pointu sur l'image, bon, presque des fois plus que moi. Mais sinon, ça, je l'ai choisi dans les grandes caméras. J'avoue, je me restreins quand même à ce avec quoi je sais que j'aime travailler. Ça va être la balance entre l'ergonomie et ce qu'elle est capable de faire en fonction de mes problématiques, de sensibilité, de moyens techniques, etc. Une fois que c'est choisi, du coup, après, c'est une optique. Et je regarde, par exemple, est-ce que une fois que j'ai fini mon mood, c'est-à-dire des images par séquence du film, je regarde s'il y a des redondances dans les optiques. Les images, ça permet à le réalisateur ou la réalisatrice de parler, petit à petit d'avoir des indices sur les déformations dans les courtes focales, les flous, le format. Pour moi, en fait, au début, je pensais que je ne travaillais qu'avec des réalisateurs qui attendaient ça. Et je me rends compte que moi aussi, quand j'ai travaillé avec des chefs électro qui avaient tendance à beaucoup plus me brider, pas du tout travailler la lumière et donc me mettre des choses que j'avais pas demandé, alors qu'avant, je travaillais plutôt avec des gens qui me mettaient que ce que je demandais. Quand j'ai commencé à travailler avec des équipes formidables, qui ont du coup été force d'initiative, des propositions, j'avais des trucs, je disais, je me disais, bon, je peux pas le brider, on va faire une répétition, ils voyaient que je filmais tout. Et on retombait sur le petit, parce qu'après c'est bien de trouver le juste milieu pour quand même être tout le temps très content de tes images. En général, ça passe pas par zéro travail, mais voilà, c'est de la liberté quoi, pour tout le monde, je crois.